Shalom mes chers internautes, partout où vous me suivez, vous suivez la télévision chrétienne, la voix évangélique, votre chaîne. Je sais que vous êtes bénis et en suivant nos programmes de la télévision chrétienne, la voix évangélique. Merci pour vos réactions, merci parce que vous cliquez j'aime, vous vous abonnez, vous partagez. Merci pour la contribution que vous nous donnez, la main que vous nous prêtez à travers de vos soutiens, à travers des j'aime, de partage et en vous abonnant aussi. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous a accordé cette grâce de partager la parole de Dieu aujourd'hui avec vous. Je sais que vous serez abondamment bénis. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Éternel Dieu des armées, merci pour ta parole. Il est écrit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Nous voulons que l'eau de ta parole puisse purifier nos vies en écoutant ces messages, que tu nous bénisses à travers de ces paroles au nom de Jésus. Amen. Le thème de notre message aujourd'hui, je parle du discernement. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16 au verset 21. Je commence par le verset 21. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Verset 22. Pierre, ayant pris la parole, et s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Parole du Seigneur. Bien-aimé, en lisant ce message, je vois Jésus en train de prêcher. Jésus en train de parler de sa mort, prédire sa mort et sa résurrection. Il est en train de prédire comment il va mourir, comment on va l'arrêter, comment on va le souffrir, comment on va les tabasser, comment on va les clouer sur la croix. Les gens étaient là, les disciples étaient là, ils écoutaient la parole de Jésus. Et Jésus continue à parler. Pierre, en entendant ce que Jésus disait, la Bible dit, Pierre l'ayant pris par la main et s'est mis à les reprendre. C'est comme si Pierre l'a pris et elle lui a amené à côté et Pierre commençait à chuchoter sur son oreille en disant, Seigneur, la Bible dit, Pierre s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. En lisant ces textes, je vois Pierre en train d'enseigner à Jésus ce qui plaît au Seigneur, ce qui plaît à Dieu. Pierre était en train d'enseigner indirectement à Jésus que ce que tu fais là, cela ne plaît pas au Seigneur. Pourquoi? C'est parce que Pierre ne voulait pas que Christ puisse mourir. Pierre ne voulait pas que Christ puisse souffrir toutes ces choses qu'il disait. Je ne sais pas si c'était par ignorance, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est que moi j'ai compris que même derrière nos ignorances, le diable se cache. Le diable utilise notre ignorance sans que nous puissions le savoir. Quand Pierre disait à Jésus, à Dieu ne plaise, il voulait dire à Jésus que ce que tu dis là, mourir à la croix, être cloué, mourir, être frappé, cela ne vient pas de Dieu. Et cela ne va pas plaire à Dieu. Et Jésus, en écoutant Pierre, il avait le discernement. Voilà pourquoi Jésus se tourna et dit à Pierre, arrière de moi Satan.
C'est parce que Jésus avait le discernement. Bien-aimé, je vais te dire que le diable peut parler à n'importe quelle bouche. Le diable peut utiliser n'importe quelle bouche. Si nous retournons un peu en arrière dans le jardin d'Éden, nous allons constater que le diable a parlé de la bouche du serpent. Le diable a utilisé la bouche du serpent pour communiquer le message à Ève. C'est-à-dire que nous devons veiller, nous devons faire très attention avec les gens qui sont autour de nous. Parce que le diable peut utiliser n'importe quelle bouche. Là, nous voyons que le diable a utilisé la bouche de l'homme le plus proche de Jésus. L'homme que Jésus aimait, l'homme qui marchait avec Jésus partout. Le diable a utilisé sa bouche. Bien aimé, tout ce qui se dit à côté de nous, tout ce que tu attends de tes oreilles, tu dois tamiser ce que tu écoutes. Tu dois discerner la voix de Dieu dans ce que les gens disent. Dans tout ce que les gens disent à côté de toi là. Dans tous les conseils que vous recevez. Vous devez vous poser la question si cela vient de Dieu ou des hommes ou ça vient du diable. Pierre ne savait pas qu'en disant cela, il veut changer le plan de Dieu. Pierre ignorait que Jésus était venu pour mourir. Et il ne pouvait pas échapper à cela. Il ne pouvait pas annuler cette mort-là. Il ne pouvait pas. Pierre disait peut-être par amour. Oh, on ne peut pas nous séparer. On veut nous séparer avec notre Jésus. On ne saura pas. On va pas supporter son absence. Nous l'aimons tellement. On peut chercher une maison, on peut donner une maison à Jésus, on peut le faire marier et puis il reste avec nous sans qu'il parte, sans qu'il meure. Pierre disait peut-être par amour, mais il ne savait pas que derrière cela, le diable s'est caché. Pierre disait cela peut-être par affection. Pierre disait cela peut-être par ignorance. Il ne connaissait pas le plan de Dieu. Voilà, dans la vie, même ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu cherchent à nous enseigner ce que Dieu veut. La Bible dit que Pierre a dit à Jésus, à Dieu ne plaise. C'est-à-dire que tout ce que tu dis là ne plaît pas à Dieu. Mourir à la croix ne plaît pas à Dieu. Alors que Jésus était venu pour mourir à la croix selon la volonté de Dieu. Puisqu'il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps et je viens pour faire ta volonté. Jésus était venu pour faire la volonté de son Père. Et cette volonté, c'était quoi? Mourir à la croix, ressusciter le troisième jour. Bien-aimé, Pierre a dit à Jésus, à Dieu ne plaise. Et Pierre ajouta, cela ne t'arrivera pas. Il veut annuler le plan de Dieu. Tu es à côté de gens qui te donnent des conseils à tout moment. Tu dois bien écouter avec l'oreille spirituelle pour discerner si ces conseils-là viennent de Dieu, viennent des hommes ou viennent du diable. Là, nous voyons que Pierre, le diable a utilisé la bouche de Pierre. Et Pierre lui dit, cela ne plaît pas à Dieu. Cela à Dieu ne plaise. Première chose, cela ne plaît pas à Dieu. Deuxième chose, cela ne t'arrivera pas. Et selon Pierre, qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu selon Pierre? Que Jésus ne meurt pas selon Pierre. Bien-aimés, même ceux qui nous donnent des conseils, parfois, ils peuvent être utilisés par le diable sans que nous le sachions. Le diable peut utiliser la bouche de plus proches, de quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un que vous confiez, votre confident. Mais le diable parle au travers de sa bouche. Le diable peut utiliser la bouche de ta femme. Faites attention. Le diable peut utiliser la bouche de ton mari. Le diable peut utiliser la bouche de l'ami le plus proche. Jésus a regardé Pierre et lui a dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que Jésus a écouté la voix du diable dans la bouche de Pierre. La voix du diable parle
dans la bouche de plusieurs conseillers sans que nous le sachions. Et on prend ces conseils comme ça, on le met en pratique et après, ça nous amène à la mort. Ça nous trouble. On prend des conseils sans jauger, sans tamiser. On passe comme ça dans l'état brut et on le met en pratique. Et ça commence à nous nuire. On commence à pleurer. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui à cause des mauvais conseils. Il y a des gens qui pleurent, qui sont même morts à cause des mauvais conseillers. On l'a conseillé d'avorter, on l'a conseillé de divorcer, on l'a conseillé de toucher au fétiche. On l'a dit non, il faut entrer dans des sciences occultes. Tu vas gagner de l'argent. Et aujourd'hui, il est devenu fou à cause des conseillers. Tu dois jauger ce qu'on te dit. Tu dois tamiser ce qu'on te dit. Tu dois chercher la volonté de Dieu dans tout ce que tu écoutes. Laissez ceux qui s'amusent, laissez ceux qui jouent avec la vie, laissez-les jouer avec la vie. Toi, tu dois discerner tout ce qui se passe autour de toi. Derrière la bouche de Pierre, Jésus a écouté Satan. Est-ce que tu as le discernement pour écouter la voix du diable dans la bouche de ton mari? Est-ce que tu as le discernement pour écouter la voix du diable dans la bouche de ton ami? Tu dis, ah, c'est mon ami. Il ne peut pas me faire du mal. Oui, il ne peut pas te faire du mal, mais seulement c'est le diable qui est entré dans sa bouche pour te donner ce genre de conseils. Restez dans la parole de Dieu. Le vrai et véritable conseiller, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimés, confiez-vous à l'Esprit de Dieu. Confiez-vous à Dieu. Il va vous orienter dans toutes choses. N'écoutez pas tout le monde. Ne donnez pas vos oreilles à tout le monde. Sinon, vous serez piégés par le diable. Il y a d'autres gens qui nous donnent des conseils par amour. Mais ils ne savent pas que si vous pratiquez ces conseils-là, vous allez mourir. Et lui-même ne savait même pas. Celui qui te donne le conseil ne sait même pas. Ne sait même pas que si tu appliques ces conseils, tu vas mourir. Il le fait peut-être par affection. Diable, Pierre faisait cela par affection. Oh, on ne peut pas laisser notre Jésus mourir comme ça. Il ne peut pas nous laisser comme ça. Et qu'est-ce que nous allons devenir sans Jésus? Jésus, cela ne plaît pas à Dieu, reste avec nous. Cela ne plaît pas à Dieu que tu puisses mourir comme ça. Cela ne plaît pas à Dieu. Et Jésus ayant l'esprit de discernement en lui, il lui regarda, il dit, Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Et Jésus a répliqué, il dit, ce que tu dis là, cela ne vient pas de Dieu. Mais Jésus se tourna et dit, Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Bien-aimé, il y a des conseils, il y a des conseillers qui vont nous scandaliser, en nous faisant quitter la voie de Dieu pour nous amener dans des voies qui vont détruire nos vies. Ils nous sont en scandale. Il a dit à Pierre, tu mets en scandale. Pourquoi? Imaginez que Jésus puisse écouter les conseils de Pierre. Le monde allait sombrer. Le monde allait rester comme ça. On n'allait pas nous convertir. On allait aller en enfer. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui nous a sauvés. Quel genre de conseils qu'on te donne? Quels sont tes conseillers? Tu marches selon les conseils de méchants. La Bible dit dans Psaume, heureux ceux qui ne marchent pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'assient pas en compagnie de mon cœur. Bien-aimé, attention avec les conseils des méchants. Jésus ajoute que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ok. Nous vivons dans un monde des il est écrit et des il est aussi écrit. Quand quelqu'un te donne des conseils qui n'est pas selon la volonté de Dieu, là, il faut aussi répliquer. Écoutez, Pierre dit à Jésus, à Dieu ne plaise. Cela veut dire que ce que Jésus tu dis là ne plaît pas à Dieu. Mourir à la croix ne plaît pas à Dieu. Jésus n'a pas laissé ses paroles comme ça. Il a aussi répliqué. Dans le verset 23, la Bible dit, Jésus dit, car
tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. L'autre a dit à Jésus, à Dieu ne plaise. Jésus a répliqué, tes pensées là ne sont pas les pensées de Dieu. Il y a des paroles que tu ne peux pas le faire passer comme ça. Il faut que tu répliques. Il faut que tu t'opposes contre toute mauvaise parole qui veut changer ta destinée. Des paroles qui se disent juste pour te désorienter. Il faut réagir, il faut répliquer, il faut t'opposer. Jésus s'est opposé aux paroles de Pierre. Pierre lui a dit, à Dieu ne plaise. Jésus a répliqué, tes pensées là, ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tu me conseilles, oui, je t'écoute, mais je te dis que tes conseils là ne sont pas des conseils de Dieu. Ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus a répliqué. Nous vivons dans un monde des îlettes écrits et des îlettes aussi écrits. Le monde des arguments. Il faut argumenter, il faut répliquer. Quand on veut te désorienter avec des mauvais conseils, il faut répliquer. Et le discernement pour comprendre ce qui vient des hommes et ce qui vient de Dieu. Voilà Jésus, l'homme du discernement. Il dit à Pierre, tes pensées là, les pensées que tu dis là, ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Comment Jésus a pu comprendre que ces pensées-là ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes? Parce qu'il avait le discernement. Il faut avoir le discernement pour comprendre la voix de Dieu, la voix des hommes, la voix du diable. Que Dieu vous bénisse. C'était votre pasteur Timothée de Dieu. Contactez-nous. Veillez, contactez-nous. Si le message te touche, partagez, likez, partagez. Et surtout, abonnez-vous massivement parce que vous allez écouter des bonnes choses ici dans notre télévision chrétienne, la voix évangélique avec le pasteur Timothée de Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci de nous bénir au travers de ces messages. Laisse que ce message soit scellé dans nos cœurs et que le diable ne puisse pas voler ce message. Que ce message produise des fruits de la repentance, les fruits de la connaissance. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous disons Amen. Partagez, likez, surtout abonnez-vous massivement dans notre chaîne télévision chrétienne La Voix évangélique. Veuillez nous contacter dans 00243 90 74 49 00243 90 74 49 853. Que Dieu vous bénisse. C'était votre pasteur Timothée de Dieu. Ciao.